Bah, en fait, faut être naturel. Hein. C'est bon ça, en vrai. C'est pas compliqué. Hein. Bonjour, bienvenue sur WIP, la chaîne du jeu politique. C'est une C'était express. Elle prend le temps de niaiser. On sait pas de quoi on va parler, mais on va le faire. Oh, vous l'avez vu dans le titre. Bonjour à tous, bienvenue dans le journal de France 2. C'est la première fois que vous faites une vidéo à 4 au même endroit. C'est vrai, ça tu Ouais. pourras le garder. Bonjour. Alors donc, vous avez compris, on fait une fois en question FAQ. Et si vous nous voyez regarder au-dessus de la caméra, c'est normal, pour la première fois, il y a Virginie avec nous, notre trésorière. Bienvenue sur WIP, la chaîne du jeu politique. On s'est rencontrés en quelle année d'ailleurs? En 2016, après le Brexit, juste après le référendum. Après le référendum. Alors, vous deux. Oui. Toi, c'était courant Mars 2017. Juste avant la Non, présidentielle. avril 2017, ouais. Voilà. Et moi, Et Valentine, toi, c'était en septembre septembre 2017. Et toi, Virginie, on s'est rencontrés Présidentielle aussi. un peu avant la présidentielle. Campagne je crois. présidentielle. C'était- Avril de... Ça devait être début 2017. Ouais. Début 2017. Donc Mars, voilà. Et donc on s'est rencontrés sur Acropolis, qui est une chaîne Twitch qui commente, enfin à l'époque où nous on y était, commentait les débats dans plusieurs institutions. Et donc moi je faisais sur l'Europe. Toi Alex. C'était le Conseil de sécurité des Nations Unies et l'Assemblée Générale. Enfin, tout ce qui était international. Et toi Valentine. Et moi, c'était l'Assemblée nationale, où je faisais l'actualité parlementaire, et c'est surtout l'actualité de la semaine. Et Théo, tu faisais. Je faisais le graphisme et la communauté aussi. Oui. Un petit peu. Voilà. Mais Modéré. tous les génériques, On c'est te, toi. on te voyait pas Non, à l'écran. Non, pas à ce moment-là. Et Virginie modérait aussi un peu. Ouais. Et Moi, on ne voit Exactement. toujours pas à l'écran. Non. Exact. Et donc ensuite on est parti d'Acropolis pour fonder WIP. Donc oui, il y a un lien entre Acropolis et WIP. Alors en fait, pourquoi on a voulu fonder notre propre projet, c'était surtout parce que en fait sur Acropolis on faisait du streaming. Et nous ce qui nous intéressait plus c'était de faire déjà en fait des vidéos dans un format vraiment YouTube, c'est-à-dire des vidéos montées, écrites. Donc il y avait déjà ce premier aspect-là qui divergeait foncièrement par rapport au projet initial d'Acropolis. Et comme Et on donc- travaillait déjà bien ensemble, et qu'on s'entendait déjà bien, et qu'on avait envie de faire le même type de projet, ben on s'est tous lancés ensemble. Ouais. Voilà, C'est tout bête. tout Et simplement. puis comment on s'est dit qu'on allait faire des vidéos, parce que ça remonte même à avant, quand tu Mhm. dis tu vas te lancer pour faire des vidéos. Ben franchement, alors moi personnellement, parce que je veux pas les retenir, mais je me suis dit je connais quelques trucs et j'ai envie de partager ça. Oui. On a même Alors, réussi. Même raison. Pourquoi pas. Puis il n'y avait pas de vraie chaîne de vulgarisation politique sur YouTube avec ce type de format de vidéo montée, travaillée, vraiment écrite à l'avance. Donc il y avait un manque. Et on s'est Ouais. dit, bah, on y va. Et en plus qui concerne tous les échelons. Mm. Collectivité territoriale, Assemblée nationale, parti exécutif, international et Europe, il n'y a pas quoi. Nous, On centralise. Bah, voilà. On s'est dit qu'on avait une complémentarité qui pouvait être intéressante. et en plus, on aime bien boire des bières ensemble. Weil ich mir nicht am Bürsten legen kann, sag ich dir, ich bin Stier, aber Mädel, hör mich an. Oh, Blum, ja, da rein, auf den Berg, oder rein, gleich. C'était Est-ce collectif. qu'il y a eu une personne en Ouais. particulier C'était ou pas purement collectif. Purement hein. collectif. Il est temps de jouer collectif. Parce qu'en Oh, fait, non. déjà, on s'était dit, je pense qu'aucun d'entre nous n'aurait, enfin je vous parle sous votre contrôle, mais se serait lancé tout seul, étant donné qu'en fait on s'est dit que se lancer sur internet pour faire des vidéos où on parle de politique, c'est assez touchy, et on s'est dit que être une équipe, ça permet aussi de mieux absorber, la haine. Voilà. Ouais, non, et puis en plus, on est des potes, on est complémentaires, comme tu le disais tout à l'heure, Valentine. Puis On fait ça ensemble. On est plus fort à plusieurs aussi. Voilà. Oh, c'est C'est beau. beau. Passé. J'ai arrêté. Pour combien de temps? J'ai arrêté. Je suis chez les politiques anonymes. On est une réunion politique anonyme, quoi. J'ai arrêté, je ne bois plus depuis... Voilà, je ne fais plus de politique depuis des années. Moi, oui. Bah oui. Non, non, Tu voulais dire de quel bord ou pas? Le vote est secret. Ou allez sur mon compte Twitter.
Allez, moment CV, qui commence? Valentine, Parcours, quel point de vue philosophique ta vie, ton œuvre. Ton chemin de vie, à quel âge t'as marché? Alors, je suis née en 1991. Ton premier mot. Droite. Non. Non, mais tes études, quoi. Une licence de sciences sociales et économiques, plus 3 ans d'études de sciences politiques à la Sorbonne, donc ça fait un joli petit parcours. Pendant ma dernière année d'études, j'ai fait une campagne pour les régionales, dans une région fort sympathique face au Front National. Campagne victorieuse, mais je suis restée à Paris pour des raisons notamment personnelles. Et du coup, j'ai continué à l'Assemblée nationale pendant presque 3 ans, et maintenant je travaille dans une fédération professionnelle, un lobby, mais pas un lobby du mal, je prends un lobby dans le jeu vidéo. Alors moi, j'ai fait en études une licence d'histoire et ensuite j'ai eu aussi un parcours militant dans un mouvement de jeunesse du centre droit. Ah. Pardon. Ouais, voilà. Je suis allé sur Acropolis puis sur WIP. Voilà. Et maintenant je travaille au sein de la Cour de cassation. Moi, j'ai fait une licence de droit, un master de droit européen, ceci explique cela. Ensuite, j'ai bossé dans du journalisme, ensuite à l'Assemblée nationale en tant que collaboratrice parlementaire, et maintenant je travaille dans un parti politique. Du mal. En tant que conseillère politique. Et ce n'est pas l'UPR. Si, Ah merde, tu fais le dire. mais non. Coucou à Célino. Alors, moi, j'ai fait une licence d'histoire géographie. Ensuite, j'ai vadrouillé dans plusieurs masters de sciences politiques puis de relations internationales. Et après, j'ai fait un stage dans de la gestion de projet pour l'association des paralysés de France. Big up à eux. Et puis après, j'ai rejoint Acropolis. Et après Acropolis, on a fondé WIP, mais entre autres, j'ai intégré cette belle institution qui est la fonction publique territoriale. En tant que gestionnaire d'applications, bref, un peu dans l'informatique, quoi. Voilà. Bravo à la fonction publique territoriale, la fonction d'État est beaucoup mieux. Si, la famille. Fight! Ah bah, ça ramène masse de fric. Ah bon? Bah grave. Ah bah, j'en ai Ouais. pas vu la couleur. Mais putain, on est payé des milliards, les gars. Ça se voit dans notre production. C'est parce Bah que oui. c'est moi qui garde tout l'argent. Ouais, sûrement, mais oui, ouais. c'est vrai, c'est la trésorière. Ah non, mais D'ailleurs, ça se passe bien. il y a 15 personnes qui sont derrière la caméra là en ce moment. On arrive à rémunérer tout le monde à 10 000 balles par mois. Donc, La Là-bas. démo quoi? Non mais on est une association loi 1901, on est tous au bureau, donc on discute et on essaie de prendre des décisions à l'unanimité. Et ça se passe relativement bien puisqu'on est toujours tous ensemble. Oui, parce que le président nous fait pression sur nous, donc du coup, on voit tout ce qu'il dit. Enfin, c'est lui le président. Voilà. Effectivement. Donc vice-présidente, secrétaire générale et la trésorière est là-bas avec les reptiliens. Et il y a les chats. Oui. Et les chats, ouais. Mais la loi ne nous permet pas de les intégrer au bureau. Pas encore. Pas encore. nous vaincrons. Ah, ça dépend en fait vraiment de l'urgence de la vidéo, je dirais. Ouais. Et du contenu de la vidéo, parce que bon, il y a des vidéos, tu fais ça en quelques heures, hein, quand les vidéos... On avait fait une vidéo en une journée, je crois. Les fonctionnaires parlementaires, j'ai fait le tournage et j'ai rushé pendant toute une journée et une soirée, c'était plié. Non mais c'était... Jacques Chirac. Oui, Jacques La Chirac. vidéo Chirac. sur Jacques Le Chirac, congrès on l'a aussi. fait en Le congrès, on 2 l'avait jours. fait très vite aussi. Le congrès, Chirac, c'est parti très vite. Ouais. Et ensuite, les plus grosses vidéos, là où ça nous prend plus de temps à écrire, à monter, à tourner, dans le sens plutôt, parce que... Mais en fait, c'est souvent les mêmes vidéos, celles qu'on a mis, pour lesquelles on a pris beaucoup de temps pour l'écriture. On met aussi du temps pour le montage. Oui, en général. Puis ça dépend du sujet que t'abordes aussi. Il y en a qui sont très simples, en une demi-heure le script est fait et ensuite c'est emballé dans la journée. Mais il y en a d'autres, c'est des vraies purges et on se les traîne pendant des mois, quoi. C'est surtout qu'en fait, deux types de vidéos. En fait, quand c'est une vidéo plus tournée sur de l'actu, où en fait, grosso modo, on va rechercher surtout des séquences, des images, des choses comme ça, pour illustrer, ça va. Par contre, quand il s'agit de faire des infographies, des petits schémas, des machins, ça prend un temps infini. Et... Hein? Pas du tout. Ah si. Si. Et alors quand, pour toutes les vidéos sur les collectivités, il faut au moins faire 2 ou 3 infographies, j'ai envie de me pendre.
Donc moi, ça met en général une semaine. Les vidéos sur Whipwatch et Whiplay, je pense qu'elles sont longues aussi à faire. Ouais, Sur le Parce montage, que c'est le très long. montage c'est très long, tu dois chercher les extraits, etc. les extraits Puis on vidéo. est quand même sur de l'analyse un peu plus philosophique sur ces formats-là, donc Ouais. du coup tu Ouais. recherches un peu plus aussi. Ça demande plus de temps de réflexion. Ouais, en plus. exactement. Donc, C'est ça. Après, il y a une autre type de vidéo où c'est qu'il n'y a qu'une seule vidéo, c'est des vidéos où tu peux pas sortir la vidéo parce qu'il n'y a pas eu le Brexit encore. Celle-là, elle a mis 9 mois. Elle a mis 10, 9 mois. 10 mois. Avec un temps de publication très long. Il y a aussi ces vidéos qu'on ne sort pas, celles pour lesquelles on a mis des heures d'écriture et en fait non, genre cette vidéo de la démission de Richard Ferrand que je ne sortirai pas. Sachant qu'en plus, vous faites tout ça à côté de votre boulot. Oui. 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 Ah bah oui, oui, oui. Off, donc il y a pas Exactement. Ah oui, non. tout est fait à côté des heures de boulot, Oui, enfin, non, de c'est travail, sûr, de travail véritable, rémunéré. Mais en fait, l'écriture en moyenne, c'est genre, je pense, entre 1 heure et 3 heures en fonction des sujets, en gros max. Le tournage, ça peut être entre 20 et 1 heure, enfin 20 minutes et 1 heure, en fonction de la longueur de la vidéo. Et le montage, ça peut vite, enfin pour moi, c'est minimum 5 heures dessus, quoi. un minimum. Minimum. C'est Et, ça. plus la vidéo est longue, et plus ça s'étend. Donc en gros, voilà à quoi ça correspond. C'est bien résumé. Voilà, donc ça laisse peu de temps libre pour faire autre chose. Mais on les écoute pas en fait. Hein. En vrai, je me rappelle pas. Ah si, le discours sur l'état de l'Union européenne, j'avoue que j'ai écouté tout et j'ai dû. Le congrès, si. pareil. Congrès, putain. Non, en fait, non. Mais ça dépend en fait encore une fois de la vidéo, parce que si c'est une vidéo, encore une fois, on veut juste expliquer une institution, on n'a pas besoin d'écouter des heures de discours en fait, on va dans tout ce qui est dans tous nos bouquins de droit, de machin. Et par contre, effectivement, quand c'est une vidéo, on analyse un discours, là on écoute le discours de A à Z. Et là, oui, ça peut être un peu long. Mais c'est pas, enfin, je trouve pas ça plus décourageant que ça. Non, surtout qu'en plus, mine de rien, c'est intéressant d'écouter Ouais. le discours des hommes et des femmes politiques. Donc, Oui, puis tu fais un peu de fond, quoi. C'est ça. Comme on choisit aussi, on choisit tous les sujets de nos vidéos, on s'impose pas de dire il faut qu'on parle de ça parce que tout le monde en parle. Non, c'est on parle des sujets qui nous plaisent et qui nous intéressent. Donc de base, si on doit aller lire des textes ou si on doit aller écouter des discours, c'est qu'a priori ça nous intéresse déjà un petit peu. Donc c'est moins chiant. Jamais. Quand on aura de l'argent, En tant que trésorière, effectivement, quand on aura de l'argent. Voilà. Bah, Lien Tipeee inséré juste ici. Grave, Oui. nous avons Donner. un Tipeee donné. Non, sinon nos vidéos ne sont pas monétisées, Non. pour ceux qui ne le savent pas. Elles Donc, sont du toutes coup, réutilisables en plus. Ouais, donc Libre du de coup, Donc, tu es prof dans le secondaire, dans le primaire, vas-y, montre nos vidéos. On t'encourage. Utilisez nos vidéos, c'est... parlez-en autour de vous. Donnez. des streams purement politiques et tout. Alors ça, si, ça peut avoir des intérêts, par exemple, après des élections. Oui, mais c'est le Là, seul intérêt. c'est cool. Enfin, là, franchement, nous, on en avait fait un après les européennes où c'était quand même plutôt cool de pouvoir discuter de un peu à froid une fois que les résultats étaient passés, etc., de se reposer un peu tous ensemble et d'en discuter. Donc là, oui, ça a de l'intérêt. Après un événement politique aussi important, comme vous avez fait pour Benalla, ça avait, Oui, ça avait du oui, sens. oui. Ce genre de choses comme ça, c'est-à-dire il y a un flux qu'on peut streamer, ou alors il y a vraiment matière à discuter en direct. Ouais. Et c'est vrai que des résultats d'élection, comme tu dis, Bah, c'est bien, parce que ça a t'es à vraiment fond. matière à discuter en fait. T'es à froid en fait. Enfin, parler de trucs quand ça se passe, par moment, t'as pas la bonne analyse ou t'arrives pas à tout analyser parce que c'est en train de se passer en direct et que voilà, je trouve que c'est intéressant de le faire après, poser tranquille. Donc pour les trucs politiques, oui, dans ce format-là, je pense en mode après l'événement pour vraiment apporter plein d'éléments d'analyse et tout, et complémentaires. Et sinon des streams tranquillou de jeux vidéo ou je ne sais quoi. Ça, ou... ouais, carrément. Carrément. On a d'ailleurs une belle liste de jeux, en plus en rapport avec la politique, qu'on voudrait bien faire. Et quand on a un travail à temps plein, bah en fait, entre la préparation Ah de ouais. la soirée, Ouais, du ouais. live en tant que tel, parce que ça prend du temps, si on a bien envie de le faire, de travailler dessus, sur le contenu, plus toutes les préparations techniques, plus le live en tant que tel qui peut durer 2-3 heures, bah en fait, quand vous avez un boulot à temps plein à côté, c'est l'enfer. Puis c'est épuisant, n'empêche de streamer, mine de rien. Parce que c'est tu vois, on dur. pourrait très bien se dire le dimanche après, on a rien à foutre,
on stream ensemble et puis voilà, mais mine de rien c'est épuisant, et puis mine de rien chacun aussi a ses vies perso en plus du boulot et en plus de WIP, et donc du coup parfois on peut pas être tous ensemble au même moment, ou des trucs comme ça, donc faire un stream tout seul, Ouais. Donc le format vidéo VOD est quand même nettement moins contraignant et permet à chacun de travailler à son rythme, ce que permet beaucoup moins le stream en fait. Oui. ouais. Et puis en plus, une question tout con, mais de durabilité de la vidéo, quoi. Un stream, ça périme très vite, alors que nos vidéos durent dans le temps. Et c'est aussi pour ça que finalement on s'est plutôt mis sur de la vidéo YouTube, parce qu'on fait de la pédagogie, et que c'est quand même cool d'avoir à disposition tous ces trucs de pédagogie comme ça, sans avoir à tous les streams devoir répéter les trucs qu'on a déjà expliqués dans le stream d'avant, quoi. D'où la vidéo qui peut être utile. Mais après, si vous avez des idées de stream, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et c'est le moment de mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Exactement, et de vous abonner. Et de Et la partager. Et la Mettre la cloche. C'est la Journaliste. la journaliste Valérie Brochard, voilà, à l'origine du documentaire, Valérie Brochard, qui On salue, d'ailleurs. On salue, Et fait qu'on des remercie. gros On remercie encore pour son temps. qui nous a contacté sur Twitter pour du coup réaliser ce documentaire, parce qu'il recherchait du coup des chaînes YouTube qui essayaient de parler qui parlaient de politique, et qu'on représentait du coup une manière de parler de politique, parce que pour parler de politique sur YouTube il y a plusieurs façons, hein. On va avoir le militant, la chaîne de streaming, le journaliste, et nous on considérait ne pas être dans une de ces cases. Ouais. Toujours est-il que du coup elle a voulu nous rencontrer, et c'était avec grand plaisir, parce qu'on a pu aussi échanger même en dehors de la caméra, et c'était très sympa. Ouais, et grâce à ça, vous avez pu avoir ce moment incroyable du tout début, où on entre tous chez Valentine, et que c'est absolument super bien joué, quand on dit. Très naturel. C'est tellement hyper naturel, quoi, genre, vraiment. On c'est n'a pas parfait. retourné cette scène. Chez WIP, il n'y a pas que Valentine. Alexandre, Théo et Jennifer réalisent eux aussi leurs propres vidéos chez eux. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un pouce bleu, un partage, un commentaire. Si vous voulez suivre l'actualité de la chaîne, eh bien, écoutez, on a un Twitter, on a Instagram qui est richement alimenté par Valentine. A bientôt sur WIP. Les bisous. A bientôt sur WIP. Bon, on boit des bières. Dann sing ich, weil ich mir nicht am Bürsten liegen kann. Sag ich dir, ich bin stier, aber Mädel